m'appelle Emmanuelle Faure, je suis doctorante au laboratoire d'Economics et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de mon deuxième chapitre de thèse qui s'intéresse aux performances économiques des territoires en prenant en compte notamment des mesures de proximité cognitive et géographique entre les individus. Depuis les travaux de la nouvelle économie géographique et notamment ceux de Krugman, la lecture spatiale des phénomènes économiques a pris une part de plus en plus importante. On s'intéresse notamment aux divergences entre les territoires en termes de PIB, en termes d'emploi, en termes de résilience aussi face à des chocs économiques. Un des phénomènes qui a été mis en avant par ces travaux est le phénomène d'économie d'agglomération sur un territoire. Les économies d'agglomération, ce sont des bénéfices ou au contraire des désavantages qui sont liés à la localisation des acteurs sur un territoire. La prise en compte justement de ces phénomènes d'agglomération va essayer d'aller un petit peu plus loin que les avantages de première nature pour expliquer la localisation et les phénomènes de concentration géographique, de phénomènes économiques. Parmi ces économies d'agglomération, on va retrouver notamment la présence sur le territoire d'infrastructures auxquelles les entreprises ou d'autres acteurs vont pouvoir avoir plus facilement accès. La présence aussi d'une main-d'œuvre spécialisée, proche géographiquiquement, et aussi le fait que les acteurs, et notamment les entreprises, vont pouvoir plus facilement communiquer les uns avec les autres et diffuser les connaissances et notamment les innovations qui vont pouvoir être plus facilement réutilisées d'une entreprise à une autre. Ce phénomène de diffusion de connaissances, qu'on appelle aussi knowledge spillover, est donc particulièrement important dans les économies d'agglomération. On peut se demander si une structure productive particulière a davantage d'impact sur justement ces économies d'agglomération et cette diffusion de connaissances. Dans la littérature, on va distinguer deux hypothèses importantes, la spécialisation telle que Marshall l'a définie et la diversification jacobienne. Donc, dans un premier cas, c'est le fait qu'il y ait une spécialisation dans un secteur particulier sur un territoire qui va favoriser la diffusion de ces connaissances. Et dans le second cas, celle de la diversification, c'est le fait justement qu'il y ait une diversification au sein des secteurs. Donc plusieurs secteurs soient représentés et va du coup amener à la diffusion de ces connaissances. Donc, dans la littérature, plusieurs papiers ont déjà testé ces deux hypothèses, donc soit la spécialisation, soit la diversification. Et nous, on va s'intéresser particulièrement à la deuxième hypothèse, c'est-à-dire la diversification selon Jacob. En 2007, Franken, qui est un auteur qui a travaillé justement sur ces sujets, a émis une subtilité supplémentaire par rapport à cette hypothèse de diversification. Il va différencier deux types de diversification, une entre les secteurs qui sont proches cognitivement les uns des autres, et une seconde si les secteurs sont moins proches du coup cognitivement les uns des autres. La première variable qu'il construit est la variable qu'il appelle une variété reliée, et c'est donc teste l'hypothèse que la diversité des acteurs, des entreprises qui appartiennent à des secteurs cognitivement proches les uns des autres va avoir un impact positif sur le taux de croissance de l'emploi et donc des performances économiques d'un territoire. La seconde hypothèse qui va être testée par cet auteur, c'est l'impact de la variété non reliée sur le taux de chômage d'un territoire. Cette fois-ci, la variété non reliée, c'est la diversité des acteurs, à nouveau des entreprises, dans des secteurs qui sont moins proches cognitivement les uns des autres. Cette deuxième mesure de la variété non reliée va plutôt avoir un impact en termes de diversification de portefeuille en cas de choc d'une économie. C'est-à-dire que s'il y a assez de diversification des secteurs, le choc va avoir de moins en moins d'opportunités de se propager d'un secteur à un autre et donc est une mesure un petit peu de la résilience d'un territoire face à un choc. On a donc notre hypothèse de diversification qui va avoir un impact sur les performances économiques d'un territoire, mais qui dépend du niveau de proximité cognitive entre nos individus. Et donc aujourd'hui, on va essayer de tester justement ces deux mesures, donc la variété reliée et non reliée, à savoir donc est-ce que c'est une diversité en termes géographiques ou en termes cognitifs et géographiques qui aura plus d'impact sur les performances économiques des territoires et en particulier dans notre cas des zones d'emploi entre 2016 et 2021. Une attention particulière va être portée au secteur industriel et notamment à la base compétitive dans ce papier. Tout d'abord parce que le secteur industriel rassemble énormément d'entreprises. En 2021, c'était plus de 270 000 entreprises du secteur industriel et représentait environ 12% de la valeur ajoutée en 2021 aussi.
De plus, le secteur industriel repose énormément, enfin du moins les performances du secteur industriel reposent énormément sur le phénomène d'innovation. Et pour ce phénomène d'innovation, la diffusion de connaissances est particulièrement importante. Ce sont à nouveau les fameux knowledge spin-over. Les données qu'on va utiliser sont des données d'entreprise qui sont mises à disposition par le CASD et qui proviennent du fichier FLORES, qui est le fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié. Donc, pourquoi ce fichier en particulier? Parce qu'il va nous donner deux informations importantes. Il va nous donner le rattachement sectoriel de chacun des établissements et son rattachement à une zone géographique. Et donc, c'est ce rattachement à cette zone géographique qui va nous permettre de délimiter la proximité géographique. Nous, dans notre cas, on va s'intéresser aux zones d'emploi. Et le rattachement sectoriel, notamment par le code NAF, qui est donc la nomenclature des activités françaises, va justement être la mesure de cette proximité cognitive entre les entreprises. On va considérer que plusieurs entreprises sont proches cognitivement les unes des autres si elles appartiennent au même code APE, qui est le plus petit maillage de la nomenclature des activités françaises, qui est donc à environ 732 secteurs. Donc une zone d'emploi telle que définie par l'INSEE, c'est un territoire où 60% de la population vit et habite, qui va davantage représenter les interactions socio-économiques des individus sur le territoire. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer justement de tester cette hypothèse d'un effet positif de la variété reliée sur les performances économiques d'un territoire qui va être approximé par le taux de croissance de l'emploi entre 2016 et 2021. On va construire donc des variétés reliées et non reliées dans un premier temps en considérant tous les secteurs économiques et dans un second temps en se restreignant aux secteurs qui appartiennent à la base compétitive. C'est ce qui va nous permettre de regarder s'il y a une différence donc, dans la relation lorsqu'on considère tous les secteurs ou lorsqu'on porte un intérêt particulier au secteur industriel. La question derrière, c'est de savoir si les knowledge spin-over ont plus facilement tendance à se diffuser dans le secteur industriel en raison d'une structure particulière de ce secteur ou si elle va au-delà justement des secteurs. Ce que l'effet stylisé nous montre tout d'abord, lorsqu'on va s'intéresser du coup à nos différentes variables, c'est que à la fois pour notre variable expliquée, c'est-à-dire le taux de croissance de l'emploi, mais nos variables explicatives, c'est-à-dire nos différentes mesures de variété reliées et non reliées, on observe des phénomènes de concentration géographique pour ces variables. Donc ça veut dire que pour un territoire qui va montrer un taux de croissance assez élevé, on va se rendre compte que ses voisins, eux aussi, sont caractérisés par des taux de croissance d'emploi plus élevés. Et on va observer ce même phénomène de concentration lorsqu'on va s'intéresser à nos mesures de variété reliées et non reliées. Et un second point qui va être mis en avant par les faits stylisés, c'est a priori une relation positive entre la variété reliée et les performances économiques des territoires. Le fait d'avoir observé des phénomènes de concentration géographique des phénomènes économiques va nous pousser à prendre en compte dans la modélisation l'autocorrélation spatiale, c'est-à-dire la prise en compte d'un phénomène spatial entre les territoires. On va revenir sur l'hypothèse d'indépendance des individus, qui ici sont nos territoires, et on va considérer que les phénomènes économiques qu'on peut observer sur un territoire ne vont pas s'arrêter comme par magie lorsqu'ils vont atteindre une frontière géographique, administrative ou économique. Autrement dit, il peut y avoir des effets de débordement de phénomènes économiques d'un territoire sur ses voisins. Le modèle économétrique qu'on va estimer est un modèle d'économie spatiale dans lequel on va prendre en compte deux dépendances spatiales, une dépendance dite endogène et une dite exogène. La dépendance endogène, c'est une dépendance spatiale au niveau de la variable expliquée. Ça veut dire que si jamais un territoire est entouré de territoires qui ont des taux de croissance d'emploi plus élevés, on devrait s'attendre à un effet positif sur son propre taux de croissance d'emploi. Et la dépendance exogène, c'est celle qu'on va mettre au niveau des variables explicatives, à savoir notamment la variété reliée. On va donc considérer cette fois-ci que si un territoire est entouré par des territoires qui sont caractérisés par des variétés reliées très élevées, alors on devrait avoir un impact aussi sur le taux de croissance du territoire considéré. Donc, pour modéliser justement les relations entre un territoire et ses voisins, on va se baser sur deux caractéristiques, à savoir la distance et la contiguïté.
Ces deux caractéristiques vont nous permettre de construire deux matrices de proximité qui vont justement représenter les relations entre un territoire et ses voisins. Enfin, on va ajouter des contrôles dans notre modélisation, à savoir un indice de spécialisation du territoire, une mesure du niveau d'étude de la population, mais aussi l'orientation économique des zones d'emploi telle qu'elle a été faite par l'INSEE. Donc, ce que montrent nos résultats, c'est d'abord qu'on a un effet de la diversification, enfin de la diversité sur les performances économiques du territoire par rapport à l'hypothèse de spécialisation. Et ce qu'on montre et qui est en accord avec la littérature, c'est que ce n'est pas n'importe quelle diversité qui a un impact sur la performance économique, c'est celle qui va mobiliser à la fois la proximité géographique, mais aussi la proximité cognitive. Ce qui veut dire qu'à elle seule, la proximité géographique ne va pas forcément avoir d'impact. Il faut qu'elle soit aidée, qu'il y ait aussi de la proximité cognitive entre les acteurs, c'est-à-dire qu'ils partagent des savoir-faire, qu'ils partagent des moyens de production, qu'ils soient proches cognitivement les uns des autres. On montre aussi qu'il y a un impact spatial de la performance économique des territoires voisins sur le territoire considéré. En revanche, c'est notre mesure de la variété reliée globale, c'est-à-dire celle qui englobe tous les secteurs, qui est significative, qui a un impact significatif et positif sur les performances économiques du territoire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de spécificité lorsqu'on se réduit uniquement à la base compétitive, c'est-à-dire principalement au secteur industriel. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus en détail à donc cette relation positive entre la variété reliée globale et les performances économiques du territoire, on va se rendre compte qu'on va avoir des différences lorsqu'on va s'intéresser au quartile. Lorsqu'on inclut tous les quartiles, on se rend compte qu'appartenir au dernier quartile, là où il y a des niveaux de variété reliée beaucoup plus élevés, a un impact significativement différent et positif sur les performances économiques en comparaison des autres quartiles. Maintenant, lorsque l'on s'intéresse au taux de croissance de l'emploi uniquement dans le secteur industriel, on met en évidence des effets positifs et significatifs pour toutes nos variables relatives aux variétés reliées, non reliées, globales et industrielles. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'effet différencié entre l'ajout de la proximité cognitive ou non par rapport à uniquement la proximité géographique, mais qu'on n'a pas non plus de différence lorsqu'on se restreint uniquement à la base compétitive. Autrement dit, n'importe quelle diversité a un impact positif sur les performances économiques industrielles du territoire. Et lorsqu'on va regarder en détail sur l'estimation des effets marginaux, on se rend compte qu'il y a un impact légèrement plus élevé de la variété reliée industrielle, à savoir donc une diversité dans la base compétitive entre des individus qui sont proches géographiquement et cognitivement les uns des autres. Donc on a mis en évidence l'importance de prendre en compte pas uniquement la proximité géographique entre les individus, qui favoriserait justement les échanges entre les entreprises, mais de prendre aussi en compte une mesure de la proximité cognitive. Et cette proximité cognitive, elle va permettre de révéler les effets, d'accentuer les effets d'une proximité géographique entre nos individus. On s'est intéressé au secteur industriel pour voir s'il y avait des particularités dans ce secteur lorsqu'il s'agit de diffusion des knowledge spillover. Une autre raison importante de l'intérêt de ce secteur industriel, c'est que certaines politiques industrielles récentes, notamment la politique de pôle de compétitivité à partir des années 2004, s'est justement basée sur ces proximités géographiques et cognitives entre les entreprises et essaye de les mobiliser pour amener davantage d'innovation. Donc lorsqu'il s'agit de comprendre la dynamique des performances économiques d'un territoire et de sa structure, il est important de prendre en compte pas uniquement la proximité géographique, mais celle cognitive, qui va avoir un impact important, que ce soit pour structurer les prochaines politiques industrielles, mais aussi pour prendre en compte les effets de ces politiques industrielles qui vont mobiliser ces proximités sur les performances économiques du territoire. Ce travail s'est davantage intéressé à essayer de mettre en évidence une relation moyenne au niveau de tous les territoires, mais ce qui peut être intéressant aussi de regarder, c'est de voir si cette proximité cognitive et géographique a un impact sur l'effet local, à savoir vraiment la divergence des performances économiques du territoire par rapport à un territoire de référence ou par rapport à la moyenne nationale.